Quand j'ai raison, je le dis. Dans n'importe quelle vidéo, quand j'ai une bonne théorie, eh bien, la vidéo où elle se réalise, je vous bassine avec ça, je sais. C'est dans mon tempérament, je vous dis j'avais raison, il fallait m'écouter, etc. Mais quand j'ai tort, eh bien, je l'avoue aussi. Et cette fois, j'ai eu tort concernant Scoper-Gabanne et concernant un petit peu le pouvoir d'immortalité des chevaliers divins. On va en parler dans cette vidéo parce que je n'esquive pas. Même quand j'ai tort, eh bien, je sais admettre eh bien, les erreurs que j'ai promulguées à travers mes vidéos. Bienvenue dans la vidéo spoiler du chapitre 1148 de One Piece. Bien sûr, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre directement ton avis en commentaire, surtout quand j'ai tort, tu peux directement te lâcher, à mettre le maximum de likes et bien sûr à partager cette vidéo si tu aimes ce genre de contenu. Je tenais aussi à vous remercier pour les retours chaleureux que j'ai eus concernant la review du chapitre 1147. Je prends énormément de plaisir à faire des revues détaillées avec le maximum de montage pour mes vidéos du dimanche à midi. J'ai énormément de commentaires positifs. Je crois que j'ai eu plus de 200 commentaires pour me dire que la vidéo était de qualité, que le propos était hyper intéressant. J'avais fait une vidéo autour du personnage de Moza et de son implication pour la suite du scénario. Je tenais en tout cas à vous dire merci du fond du cœur pour les retours que j'ai eus. Je vous prépare encore une vidéo masterclass pour dimanche, mais en attendant, on va parler des spoilers. Le chapitre va se séparer en deux scènes. D'un côté, Genko et de l'autre, Summers. En ce qui concerne Genko, eh bien, elle va prendre directement en otage un enfant. Elle va choisir Ronia. J'ai dû choisir qui c'était parce que je pensais que c'était la fille de Loki, enfin celle qui a les cornes et qui pourrait être potentiellement la fille de Loki, mais il n'en est rien. Il s'agit d'une autre fille, celle qui disait justement qu'elle manquait de chance. Et elle va menacer l'intégralité des géants, eh bien, en la pendant à travers le vide. Autrement dit, si les géants eh bien, ne le rejoignent pas, les chevaliers divins, elle va directement lâcher dans le fond, dans le vide, et ça risquerait de la tuer. De son côté, on a donc la charge de Robin et de Scoper-Gabanne. On va commencer par Robin, qui va directement eh bien, massacrer, couper en deux Summers avec sa prise, avec ses mains. Elle va directement lui faire une prise qui va lui rompre la colonne vertébrale, mais celui-ci va réussir à se régénérer. C'est bien le pouvoir des chevaliers divins, et c'est bien la question centrale de ce chapitre. Comment est-ce qu'on va faire un petit peu pour les combattre? Et la personne qui va réussir un petit peu à briser cette immortalité qu'on voit depuis plusieurs chapitres, c'est Scoper-Gabanne qui va directement tomber sur Summers, qui va lui couper le bras avec sa hache. On avait vu les indices allant directement dans ce sens. L'un d'eux était un indice de Star Wars avec Luke en train de se faire couper le bras, et j'avais imaginé que ça pourrait être un petit peu la révélation de Brook qui soit le père de Genko, puisque c'est justement dans cette scène-là que Dark Vador révèle à Luke Skywalker « Je suis ton père ». Mais il n'en est rien, c'est juste pour signifier qu'un des personnages allait se faire couper le bras. C'est le personnage de Summers, et il semblerait que celui-ci est dans l'incapacité de faire repousser son bras. C'est donc Scoper-Gabanne qui a la bonne technique. Est-ce que c'est le haki? Est-ce que c'est le haki des rois? Est-ce que c'est autre chose qui permet de blesser les chevaliers divins sans que ceux-ci puissent utiliser leur pouvoir de régénération, leur pouvoir d'immortalité. Voilà les informations qu'on a directement dans ce chapitre. Il y a beaucoup de youtubeurs, le Mont Corvo, Goji, qui avait déjà pré-shot que ce serait Scoper-Gabanne qui serait la clé concernant l'invincibilité des chevaliers divins, ce pouvoir qui est dû à Im-sama. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu l'avais pré-shot, si toi aussi tu le croyais, puisque moi j'avais tort. Je pensais pas du tout que ce serait Scoper-Gabanne qui pourrait un petit peu blesser les chevaliers divins, et j'avais émis que le prochain pouvoir serait le pouvoir de l'imagination et que ce ne serait pas une autre forme de haki des rois. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésite pas bien sûr à t'abonner à cette chaîne, à me donner directement ton avis en commentaire et à mettre le maximum de pouces bleus. Je te souhaite une excellente journée et on se voit jeudi directement pour le résumé complet. Allez, ciao!